Pouah, le spectacle qu'on a sous les yeux, c'est incroyable. Ça va? Fait combien? Moins 1,5. Ah, ça va encore. Là où on va pour le moment, Alfred m'a dit qu'il faisait moins 21. On va à Hamar, donc qui est sur le chemin pour Rena. Donc ce soir on dort à Rena, mais pour le moment on va à Hamar, qui a accessoirement le plus gros lac. Enfin je sais pas si ça a ou si c'est juste à côté. Mais en gros la ville de Hamar est collée au plus gros lac de Norvège. Donc on va aller voir ça. On va s'arrêter à un moment sur la route. Je sais pas si ce sera avant ou après le lac pour faire les courses. Et après on ira à Rena de toute façon. Rena étant une sorte d'étape sur notre voyage pour aller à Trondheim. C'est ça juste après. Pour le moment, il va falloir déjà qu'on sorte d'Oslo avec la voiture. On vient de la récupérer. Parc assist. Bon, faut déjà qu'on découvre la voiture et qu'on y aille. Avec Steven, on s'est arrêté sur la route pour charger la voiture. Donc on a eu quelques galères, mais c'est bon, la voiture charge. Et il y a un Burger King paumé au milieu de nulle part, c'est un peu drôle. On est parti d'Oslo, il faisait moins 3, moins 4 si je dis pas de bêtises. Et en 20 minutes, il faisait moins 14. Là, on s'est arrêté sur sur le côté de la route. Tout est blanc, tout est enneigé. Et il fait moins 18. Et déjà là, on le sentait. Officiellement, il fait moins 21 là où on va ce soir. Et Rovaniemi, actuellement, donc en Finlande, qui est pour nous dans 2 semaines, un peu plus de 2 semaines, je crois. 2 semaines. Mais actuellement, en Rovaniemi, il fait moins 28. Donc là, pour le moment, on va manger et on va reprendre la route. On se dirige vers Hamar, toujours, pour voir le plus grand lac de Norvège. Et pour le moment, on a déjà croisé un lac sur la route et on se demande si en fait on n'est pas déjà en train de manger le lac de Hamar, mais je pense pas, à vérifier. Le lac n'était pas gelé à certains endroits et il y avait des grandes colonnes de fumée qui en sortaient, mais d'un autre côté, on n'a pas l'impression que ça sente le soufre. Et surtout, à notre connaissance, il n'y a pas d'activité volcanique dans le coin, donc on ne sait pas si c'était de l'eau chaude ou si c'était juste le soleil qui tapait sur la neige, par exemple, sur la glace et qui l'avait fait fondre à cet endroit-là. Ce qui serait pas exclu, mais je me souviens pas qu'il y ait particulièrement du soleil. Là, on termine de manger, on reprend la route pour encore 1 heure, je crois, jusqu'à Hamar. Et là-bas, on pourra se dégourdir les patounes et voir surtout combien il fait, parce que s'il fait moins 20, il va falloir qu'on s'équipe encore un peu. Bon, on sort du Burger King, on va aller faire les courses, il y a un magasin juste à côté. La voiture a fini de charger, elle est à 90 et quelques %. Charge assez bien, on s'en sort bien. C'est trop marrant parce qu'il fait moins 18 et on voit les gens sortir en t-shirt. Ah, c'est 5 minutes, hein, mais ils sortent de la voiture en t-shirt pour venir jusqu'au magasin ou jusqu'au resto, ce qui nous aurait même pas traversé l'esprit pour le coup, même en t-shirt, ça paraît un peu extrême, quoi. Bon, il est 14h30 et on voit qu'on a déjà plus de lumière, il fait blanc partout. C'est surtout qu'il y a les nuages au niveau des arbres, quoi. Regarde les arbres là. Ouais, il y a mais je pense que c'est l'équivalent, enfin c'est parce que c'est un temps polaire, quoi. Je pense qu'on n'aura pas. Ah oui. Je suis pas sûr qu'il y ait des moments où on ait des grands ciels dégagés en ce moment. Je veux dire, je sais pas à quel moment on n'a pas genre pas l'atmosphère ni l'air, mais on n'a pas si l'air qui commence à geler un peu, tu vois. Ou l'humidité dans l'air qui gèle et qui génère des temps où en fait tu ne vois physiquement pas trop long. Parce qu'en Islande, quand on était dans le cercle polaire, là, quand il faisait moins 17 et tout, on devinait le soleil au travers d'un temps comme ça, quoi. Il était en l'air, mais on le devinait. C'est de la poudreuse, tu peux pas la compacter. On est arrivé à Hamar, on est devant le plus grand lac de Norvège. Steven va Non, ça va, j'ai cru qu'il allait me balancer une boule de neige. Mais non. J'ai la main qui gèle en direct. Oui. Il fait moins 16. Il faisait moins 16 quand on s'est garé. Donc là, près du lac, je sais pas. Il y a une énorme forme de condensation sur le lac que vous avez déjà vu avant et que là, vous pouvez voir. On est en train d'admirer les derniers rayons du soleil. En fait, ça condense parce que le lac est quelques degrés au-dessus du zéro. Du coup, il ne zèle pas. Et quand l'eau s'évapore, elle zèle instantanément. Et du coup, ça fait de la vapeur d'eau. Voilà, on a trouvé l'explication. Steven a trouvé l'explication de ce qui s'était passé l'autre jour quand je pensais que ça condensait pas. L'autre jour, ce matin. Ce matin, exactement. Et regardez, Steven commence à la voir, je vais pas tarder à la voir. Il a sa cagoule qui oui. gèle à cause de la condensation. Tu vois, c'est ce que je te disais. Ah, je peux me dessiner une bite. Moi, je pense qu'elle va pas tarder non plus. Attends. Ah non, j'ai raté. Mais la prochaine fois, je Il le est ferai. mal parti, faudra qu'il le fasse la prochaine fois. Du coup, on va admirer les dernières lueurs du soleil, vu qu'il est 15h. Il va pas tarder à être 14h50, je pense, ou bien presque 15h. Il doit être 15h même, il doit être un peu plus de 15h. Je sens déjà plus ma main. Et ce qui veut dire que dans une demi-heure, 1 heure, il fera potentiellement quasiment nuit. Donc on va se balader le long du lac vite fait, voir si on peut faire le tour. Mais c'est assez magnifique là. Je vais remettre mon truc, je me suis pris le coin de ma poche. Ça pique. Il fait froid, hein. Regarde, il y a un groupe de canards.
Ils sont chill, hein, ils sont là. Ah, ils ont pas froid, hein. Tu communiques? C'est bon, c'est tout. En même temps, il fait tellement froid. Non, en vrai, j'aurais pu en faire plus, mais vas-y, je vais pas en faire 50. Mais avec les gants, surtout, ça doit glisser, non? Même pas. Même pas? Non, après, j'ai de la force, t'inquiète. Ça met une question, si ça glisse quoi. Non. Quand on est parti en France, il venait d'y avoir une vague de froid et c'était la merde totale sur la route parce que les gens avaient peur et savaient pas trop gérer avec le froid. Et même on n'est pas habitué. Et ici, on a déjà genre... on a déjà genre je sais pas combien de centimètres. On doit marcher en poussant la neige. Là c'est parce qu'on fait du hors... on est en dehors des chemins, sur les chemins ça va. Mais du coup on se dit quand même que là... Officiellement c'est pas le plus froid, comme je disais il fait moins 16 mais il a pas neigé tant que ça ces derniers jours, nous depuis qu'on est arrivé je crois qu'il a pas neigé. Donc on se dit quand il y a des tempêtes de neige ici ça doit être quelque chose hein, quand même. Qu'est-ce que tu fais chef? Rien, t'inquiète. Oh. Ouais. La fissure elle avance en même temps que moi. Si. Je fais gaffe parce qu'il y a un trou là et elle est pas passée loin ici donc... Oh. Wesh. Et là il y a mon pied au trou là-bas. Ça craque là, hein. Ici aussi? Ah, j'ai entendu le crrrr. Tu joues avec le feu quand même. Hein. Arrivé dans le logement qui est en fait pas Rena, qui est à Copenhague je crois ça s'appelle, et on est au 3e étage, on a tout le truc, c'est censé être une grande chambre d'hôte, il n'y a que nous, on est au dernier étage. Mais déjà petite particularité, quelle ne fut pas notre surprise de voir que la porte des toilettes est complètement vitrée, c'est-à-dire que de n'importe où dans la chambre, je suis à l'autre bout de la chambre, je vois quelqu'un en train de prendre sa douche ou de chier. Ce qui du coup va être folklore, mais ça va, on en a que pour une nuit, donc on devrait s'en sortir. Donc on a remonté les valises, on a commencé à installer les affaires, enfin poser nos affaires. Là on va se faire à manger et après je pense qu'on va chill. Il est de retour. Ouais. Enfin, elle est en train de charger. La voiture est en train de charger. Nickel. Et du coup je disais, on va ce soir manger et après s'il y a des probabilités d'aurore boréale, on sortira peut-être les voir. Un message, elle a dit ce soir si vous vous baladez autour du bâtiment, il n'y a pas de lumière. Et du coup vous pourrez en voir et il y en aura sûrement. Ok ouais, on a vu que tout à l'heure sur l'appli que la force était, on avait une zone rouge donc de très très haute activité. Exactement. Donc là on voit qu'il y a un gros spot dehors par la fenêtre que vous voyez pas. Et du coup va juste falloir qu'on fasse le tour effectivement de l'autre côté parce que là on l'aura en pleine poire, on va voir que dalle. Mais normalement dans le reste on est dans un trou paumé donc il n'y a aucun autre éclairage, on devrait bien s'en sortir. Faut les choquer hein. Faut les choquer. Qu'est-ce que tu m'as dit Steven sur le grand château où on est que tous les deux là Ça fait vachement début de film d'horreur. Oui c'est vrai. Par contre les pâtes elles veulent pas bouillir frère. Et t'as vu la température qu'il fait? Sans déconner, tu penses qu'il fait quoi? Il doit faire 10 là. Là il doit 12. faire... Bah il y a un thermomètre là non? C'est un thermomètre? Il dit 25. Non, jamais il fait 25 ici. Je pense qu'il dit 25. Ah ouais mais il y a la clim à fond, enfin là il y a la PAC juste ici à fond. Vu la hauteur sous plafond, le bâtiment à chauffer, c'est mort hein. Qu'est-ce que j'ai fait? Bah je sais pas, qu'est-ce que t'as fait? Je sais pas, j'ai appuyé là, j'ai appuyé sur le bouton là. Qu'est-ce que tu... Ça fait une lumière verte, ça a clignoté et enfin. Il a tout cassé. Découverte de Steven, vas-y Steven, souffle vite fait là pour voir. Il fait combien? 25 selon le thermostat, c'est ça? Dans le bâtiment. C'est 25 ouais. Je suis pas très convaincu là, j'avoue, j'ai mis quelques doutes quand même. On était sur le point de sortir pour aller voir si on voit des aurores boréales. Et j'ai demandé à Steven combien il pensait qu'il faisait dehors. À quoi il a répondu tranquillement, bah t'inquiète, on va regarder. Je te dis ça dans 2 secondes. Ressenti -27, putain. Déjà qu'il fait 0 en bas.
Oui, c'est pas faux. Tu sais que j'étais en train de penser pour qu'on ait fait autant de condensation, c'est qu'il doit pas faire très loin, 1-0. Ouais, Vu qu'on caille alors qu'on est en pull. Du coup, il va falloir qu'on s'équipe un peu. on est pareil. T'es mal l'équipement. Il fait tellement froid dehors qu'on a un sas pour sortir. Oui. C'est quelque chose ça quand même, on a un vrai sas et on va le subir le sas. Bah il est froid le sas. Hein. Oh là là. Mon pote, je me suis rééquipé. J'ai 2 pantalons, 2 pulls plus mon manteau. Et là, j'ai oublié les gants et le bonnet dans la voiture. Wesh. Merci. Je vais devoir marcher jusqu'à la voiture dans moins 15 ressenti moins 27, c'est ça? C'est cela, oui. Dans moins 15 ressenti moins 27 pour atteindre la voiture. Et les gants, le bonnet, le passe-montagne. J'espère vraiment qu'on n'a rien oublié qui craint le froid dans la voiture. Parce que là, ça va Non, pas trop. gelé. Hein. Moi j'ai rentré mes trucs électroniques. Ouais. Bon, allez. C'est On parti. Bah, ça commence. Première étape, je sais pas ouvrir la porte. Mais tu sais que dans le sas, il fait la température qu'il fait juste dehors en hiver en France en fait. Oui. Il fait 5 au rez-de-chaussée de base. Il fait moins 10 dans le sas et il fait moins 27 dehors, moins 15. Bon, on est sorti. Le ciel est magnifique, ça fait comme des vagues. En fait, on a des vagues très rapides au-dessus de nous. Et on dirait, enfin, les aurores pètent leur crâne. On dirait qu'il y a une sorte de tempête ou je sais pas quoi. On voit vraiment genre tout au-dessus de nous. On a genre le bâtiment qui est, même si on est derrière des bâtiments, on a encore la lumière orange là qui nous rentre dans la gueule. Donc qui nous fait de la pollution un peu lumineuse. On va avancer. En fait, on va essayer de faire le tour d'un des bâtiments et de se retrouver complètement derrière. Je sens déjà plus mes doigts quasiment. Avec le fait d'être dehors. On est sur un moins 15 théorique, ressenti moins 25, moins 27. Caille de ouf. Le simple fait de sortir les doigts, on le sent direct. On peut passer, en avançant, on peut passer que quelques secondes, si ce n'est grand max quelques minutes, avec les mains dehors. Mais c'est vraiment un très grand max là parce que on sort les mains le temps de poser la caméra, de prendre les photos et tout. Et on remet les mains dans les gants dans les poches. Et on regarde juste le ciel parce qu'il faut en profiter aussi, ce genre de moment. Même si ce serait cool de réussir à le prendre en vidéo, c'est toujours quelque chose à vivre parce qu'en vrai ça peut durer très peu longtemps. Là en quelques minutes, tout peut partir. Donc il faut qu'on arrive à prendre le temps de faire les pauses longues, de réussir à prendre les vidéos et tout en nous profitant de ce qu'on voit. Et je vous avoue que pour être parfaitement honnête, je préfère profiter et avoir des souvenirs que réussir à tout prendre en photo et vidéo mais pas l'avoir vu de mes yeux. Mais dans l'idéal, j'aimerais bien quand même faire les deux. Bon, j'espère que Steven va me rejoindre. Pour le moment il me suit pas. Là ça va être l'heure de sortir la frontale. On va s'enfoncer un petit peu pour essayer d'avoir le moins de pollution lumineuse possible. Je me retourne pas parce que sinon Steven va me détester. Parce que je pense que si je me retourne, je zub son appareil pour plusieurs minutes et ses yeux accessoirement. Donc je ne me retourne pas. Il me retrouvera s'il a besoin. Wow, le spectacle qu'on a sous les yeux, c'est incroyable. Je viens d'enlever mon gant pour récupérer la cam. Je suis déjà en train de perdre ma main. Je suis en extrêmement basse luminosité. Je veux dire, sur la cam, j'ai un réglage pour avoir une extrêmement basse visibilité et voir les choses dans le noir. Et là, ça vous donne à quel point il fait noir. Je sais pas si vous vous souvenez, à Glasgow, vous voyez quand même un petit peu là où il était supposé nuit, mais bon, j'étais dans la ville, mais quand même. Et là, je vois vraiment que dalle. Je me dirige vers la lumière et je vois à peu près les bords du chemin. Et du coup, je vais retourner à la voiture. Je vois que Steven est penché dans la voiture. Bon, j'espère que c'est Steven. J'ai une idée saugrenue qui m'a traversé l'esprit et j'arrive pas à me l'enlever. On est au milieu de la forêt, avec un accès sur la route, mais on est au milieu de la forêt. Il y a un grand lac entouré de forêt juste en face de nous. C'est pour ça qu'on voit aussi bien les aurores boréales. Et j'étais en train de doucement me demander s'il n'y a pas des loups dans le coin. Alors je ne crois pas. Je suis en train de m'enfoncer dans la neige. Là, j'ai peut-être pas pris le meilleur chemin. Déjà, je vais aller me réchauffer un peu et je vais peut-être ressortir après avec Steven. On va voir. Et pour le moment, je vais aller me réchauffer malgré tout en étant statique. J'ai de la neige actuellement quasiment mi-tibia et en étant statique dans ce froid, on se refroidit quand même un peu vite. On vient de rentrer avec Steven, j'ai enlevé tout mon barda là. Et en fait, j'ai réalisé un truc, la lampe qui était dans ma valise, donc la frontale qui n'a pas subi le froid jusque-là, a gelé. On est resté dehors un certain temps, au stade où ma lampe a gelé, posée sur mon front, elle a gelé. Steven vient de donner une réponse à la question que je me posais, est-ce qu'il y a des loups dans le coin? Il vient de répondre, si je me trompe pas, qu'en gros, il y a une zone de 50 à 60 individus de loups dans une zone qui est assez restreinte et protégée surtout et près de la frontière suédoise de ce que tu disais. Après, sachant qu'on est près de la frontière suédoise à bien des égards, mais du coup, comme il disait, on est large, on risque pas grand chose quand même, je pense.